Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Il est à peine 12h57, nous sommes en direct. Nouveau numéro de Météo à la carte, votre magazine 100% météo. Soyez les bienvenus. Et parmi les phénomènes météo impressionnants, il y a ce qu'on appelle le coup de mer. Vous connaissez, Laurent, je sais, c'est une grosse vague qui déferle en Méditerranée, qui touche les côtes du Var et des Alpes-Maritimes. C'est Medicane, comme on les appelle. Mélange d'hurricane en anglais et Méditerranée. Voilà, nous l'avions déjà expliqué. Eh bien, elles ont souvent lieu durant l'hiver. Il y en a d'ailleurs eu deux récemment. Une en 2010 qui avait ravagé les installations du Festival de Cannes. Plus de tapis rouge, on vous dit. Et l'autre, l'année dernière. Magali Hennig a retracé l'histoire de ce dernier coup de mer à travers le regard du photographe Bruno Bébert. C'était il y a un an, un coup de mer déferlait sur la Côte d'Azur. Une mer particulièrement haute, des vagues impressionnantes qui s'abattent sur les routes. Ces événements météo sont assez rares et sont liés à une tempête bien au large. Ces fortes vagues sont générées par des vents très forts qui se produisent généralement très au large de nos côtes. Dû à une forte tempête, une dépression qui est très au sud. Et ces vents qui sont forts et qui soufflent dans la même direction pendant plusieurs heures, en fait, lèvent des vagues, une houle qui ensuite se propage jusqu'à nos côtes. C'est toujours impressionnant de voir les vagues passer la promenade des Anglais, ça c'est sûr, avec projection de galets, puisque c'est très puissant, effectivement. Ce coup de mer, nous le revivons au travers du regard du photographe Bruno Bébert. J'ai commencé à faire mes premières photos comme ça parce que le Negresco c'est quand même assez significatif de Nice et de la Côte d'Azur. Donc j'ai commencé comme ça, puis après je me suis tourné et puis c'est là où je me suis vu les pergolas et surtout les vagues monstrueuses qui étaient en fond et du coup ça m'a un peu fait percuter. Je me suis dit tiens, à mon avis il y a quelque chose à faire. C'est un peu, à la limite, presque surréaliste parce qu'en fait, il y avait la mer qui claquait de partout et bizarrement, il n'y avait pas de vent. Et ça m'a surpris. Au moment où j'ai commencé à faire mes photos, ils n'avaient pas encore fermé ni la route ni l'accès aux piétons. Et il y avait des gens qui venaient, des curieux, notamment une dame assez âgée qui a pris à mon avis beaucoup de risques parce que moi sur ma photo, elle est carrément à côté de la vague à quelques mètres du bord. Et je veux dire, dans ce genre de choses, on ne sait pas ce qui peut se passer. Quand je faisais mes photos de l'autre côté et que j'ai vu cette vague qui se positionnait par rapport au pergola, je me suis dit que monter une image avec ce décor un peu surréaliste et la violence de la vague, ça pourrait faire peut-être une belle image. Donc je suis venu là, je me suis bien calé au milieu, j'ai pris mon boîtier, je me suis fait un cadrage en prenant bien le temps de me positionner, ce qu'on fait jamais dans ces cas-là quand on est en mouvement, en reportage, surtout sur des intempéries et sur des choses qui vont assez vite. Et j'ai attendu. Il y avait des mouvements bizarres de la mer, il y avait des vagues qui éclataient. Et puis là, il y a un rouleau qui s'est fait, tout calme, mais vraiment perpendiculaire à l'horizon. Et d'un coup, c'est monté. Et alors là, c'était un truc... Et au moment où j'ai fait la photo, j'ai senti quand même qu'il se passait un truc étrange. La vague, en fait, elle est montée hyper haute par rapport au cadre. Et en fait, après, elle est venue doucement se poser sous le banc. En fait, j'avais de l'eau sous mes pieds et j'ai pas été à aucun moment éclaboussé. Et j'aurais même pu asseoir un modèle sur le banc. Il n'aurait pas du tout été gêné, à peine peut-être quelques éclaboussures. Quand j'ai terminé la séquence et que j'ai revisionné derrière le boîtier pour voir ça, j'ai senti quand même que c'était un peu différent et que j'avais fait une bonne photo. C'était très très noir et au fond, c'était quand même très clair. C'est ça qui était étrange. Il y avait des nuages blancs au milieu de nuages gris, il y avait des contrastes assez intéressants. L'écume figée comme ça par l'image donne une impression de branchage enneigé. Il y a surtout ce paradoxe entre ce cadrage bien calé et les déchaînements de la nature, parce qu'on est quand même dans une tempête. Ce coin de la promenade des Anglais est devenu fétiche pour Bruno Bébert. Il est revenu ici chaque mois depuis cet événement pour ajouter un cliché à sa collection.
sur Terre, on se méfie à juste titre de cette vague géante sous l'eau.